Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors, chose promise égale chose due. Donc, on va faire une vidéo rapide sur l'environnement, sur l'environnement offshore. Sur l'environnement offshore, ça c'est dans le cadre de la production pétrolière. Production pétrolière. Voilà. Donc, on va rapidement faire une petite présentation, 10 minutes, on va essayer de tenir ce timing. Donc, je vais t'expliquer les risques d'une installation pétrolière. Cette vidéo est la vidéo numéro 002, 002, vidéo sur la production pétrolière. Alors, ce que tu dois savoir, c'est qu'en matière d'installation pétrolière, l'installation pétrolière peut se faire, une production pétrolière peut se faire dans deux environnements importants, deux environnements distincts. On a l'environnement onshore, et on a l'environnement offshore. Voilà, nous allons nous intéresser pour cette vidéo 002 sur l'environnement offshore. Alors, l'environnement offshore, off, ça veut dire au-delà, et shore, ça veut dire donc le bord, c'est-à-dire le bord. Donc, offshore, ce sera donc au-delà du bord, c'est-à-dire en mer. En abrège, en général, on dit en mer. Voilà, donc ce sera en mer. Voilà. Donc, ce qui se passe, ce que tu peux avoir, donc tu vas avoir ton bord du rivage ici. Ensuite, ben là, tu vas avoir le fond marin. Et ici, tu vas avoir donc ton... Voilà, donc tu vas avoir ton océan. Ton océan. Et en général, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ici une plateforme qui repose, qui repose au fond de l'océan. Voilà, et donc tu auras ta plateforme qui repose au fond de l'océan, comme tu peux le voir ainsi. Et donc, tu auras quoi? Ben, tu auras des puits. Ok, tu vas avoir une plateforme. Souvent, tu peux avoir une passerelle et une deuxième plateforme. Voilà, qui tient au fond de l'océan comme ça. Donc là, ça va être une plateforme qu'on va appeler plateforme puits. Ok, là, ça va être une plateforme puits avec tous les différents risers qui vont monter. Ok, qui vont monter, voilà. Et donc tu vas voir tous les différents puits. Là, ce sera le puits numéro 1, 2, 3, 4 qui vont monter ici sur la plateforme puits et traitement. Voilà. Et une fois que ce pétrole brut sera traité, ok, tu vas avoir donc un départ. Donc tu vas avoir un tuyau qui part et qui va aller donc au niveau, ok, donc d'une station. Ok, donc ce sera au niveau d'une station, ça s'appelle de stockage, de vente, voilà. Donc tu vas avoir ton tuyau qui va descendre, qui va passer donc sous l'océan, qui va remonter, si c'est comme ça, et qui va arriver au niveau donc d'une station de traitement. Donc là, tu as un environnement qu'on appelle un environnement onshore, enfin offshore, c'est-à-dire au-delà de... Donc tu as un environnement offshore. Alors, quels sont les risques de travailler dans un tel environnement? Il faut savoir que ici, les risques sont pluriels. Les risques ici sont pluriels. Tu auras donc les risques liés à l'environnement. C'est ce qui va surtout nous intéresser. Tu auras les risques liés aux personnes. Okay, et tu auras les risques liés aux équipements. Voilà. Donc tu vas avoir ça. Tu vas avoir les risques liés à l'environnement, les risques liés aux personnes et les risques liés à l'environnement. Parce que dans cet environnement-là, ici, tu vas avoir des personnes qui vont être emmenées ici. Donc ça va représenter un risque. Le fait d'être transporté, ça va représenter, ça va amener des risques. Le fait d'avoir des équipements à cet endroit, ça peut amener des risques. Et l'environnement lui-même peut aussi être source de risque. Voilà. Donc on va avoir ça. En matière d'environnement ici, tu vas déjà avoir comme risque, je te les donne juste comme ça, après on pourra approfondir. Donc en matière d'environnement, tu vas avoir la profondeur. Voilà, tu vas avoir la profondeur d'eau. Okay. Donc ici en offshore, parfois ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir ici, par exemple, 200 mètres.
Voilà, tu peux avoir entre 80 ou 200 mètres, hein, voire plus, ok, de profondeur d'eau. Voilà, donc tu vas avoir des plateformes. Donc, entre le fond et la surface de l'eau, tu peux avoir 200 mètres. Et entre la surface de l'eau et la plateforme, ici, tu peux avoir, par exemple, 80 mètres. Tu vois, donc c'est des choses comme ça qui peuvent exister. Donc, la profondeur de l'eau représente un risque. Hein, ça représente un risque. Ensuite, tu vas avoir donc tout ce qui est animaux aquatiques. Animaux aquatiques. Ok. Donc là, ça va représenter un risque. Ok. Le fait d'avoir des requins, des baleines, ainsi de suite. Donc les piranhas. Donc ces prédateurs-là, ça représente un risque. Ensuite, toujours lié à l'environnement, tu peux avoir euh, tu peux avoir l'accès au réseau de communication. Voilà. L'accès au réseau de communication peut être très difficile. C'est-à-dire que tu peux avoir des difficultés à communiquer déjà entre plateformes. Ça peut déjà être un problème. Et entre plateforme et la Terre. Ok. Et la Terre. Donc ça peut... voilà. Donc on peut avoir des problèmes de réseau de communication. En matière de personnes, comme problème par exemple, comme risque, hein, vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir euh, comme risque, vous pouvez avoir des troubles, des troubles psychiques, Donc vous pouvez avoir des personnes dans un environnement comme ça qui sont pris de troubles psychiques, hein, qui font en sorte qu'elles ne sont plus normales. Vous pouvez avoir des personnes malades. Ou avoir des personnes malades, hein, quelle que soit la maladie. Hein. Le fait d'avoir une personne malade dans un environnement à accès de communication réduit, avec des animaux aquatiques, avec des profondeurs d'eau, avec comme risque aussi le temps, ok, le, enfin comme danger, si vous voulez, le temps, ok, ou la distance par rapport à la Terre. Donc, c'est-à-dire la distance entre la plateforme ici, ça peut représenter aussi un risque. Vous voyez? Enfin, ça peut représenter un danger. Voilà, ça peut représenter un danger. Il y a une différence entre danger et risque. On va y revenir dans une autre vidéo. Pour l'instant, prenez ça comme ça. Donc, on disait en matière de personnes, on a les troubles psychiques, on a des personnes malades, on a aussi des personnes qui peuvent avoir des pensées suicidaires. On va avoir ça. Ok. Vous pouvez avoir des personnes violentes. Vous pouvez avoir aussi des personnes quoi d'autre. Vous pouvez aussi avoir des personnes en manque de communication, hein, des personnes qui ne communiquent pas, et puis d'autres qui ont des problèmes perso, hein, des problèmes perso, des problèmes de couple. Ok. Donc ça peut représenter, c'est surtout des dangers. Voilà, c'est des dangers, hein, c'est des dangers que on peut avoir liés aux personnes. Des personnes qui ont des manques de communication. Donc vous êtes sur une installation comme ça, vous ne communiquez pas ce qui ne va pas, vous ne communiquez pas les différents dangers que vous observez. Ok, vous gardez ça pour vous, ça peut constituer donc un problème pour la suite. Et puis en matière d'équipement, ce que vous pouvez avoir comme danger ici, c'est la corrosion. Voilà, vous pouvez avoir la corrosion. Ok, vous pouvez avoir la corrosion. Vous pouvez avoir la corrosion parce que le milieu il est marin. Donc voilà, donc la rouille, ce qu'on appelle la rouille, peut être récurrente, peut se faire très vite et donc causer un problème de corrosion sur votre matériel. Vous pouvez avoir un problème de pièces de rechange. Hein, vous pouvez avoir un problème de pièces de rechange. L'accès aux pièces de rechange peut être une difficulté. Ce qui peut donc conduire, lorsqu'on a un problème par exemple de soupape SRV, okay, par exemple si vous avez un problème de SRV, Safety Relief Valve, si vous avez un problème de SRV, vous pouvez vous dire par rapport donc à ce temps entre la plateforme et la Terre, le temps d'approvisionnement, le fait que ce soit un week-end ou pas, vous pouvez vous dire que bon, si j'ai un problème de pièce de rechange, je vais continuer à fonctionner avec cette pièce défaillante en attendant la semaine prochaine pour commander. Mais là, ça peut représenter une situation dégradée qui peut conduire à un accident. Vous comprenez? Donc, les équipements, les pièces de rechange, ok, ça peut conduire à ça. Donc, on a dit corrosion,
On a dit l'absence de pièces de rechange. Ok, l'accès aux problèmes de communication. Donc on peut avoir ça. Donc voilà un peu quelques risques, quelques dangers, surtout les dangers. On va parler ici de danger. Parce que le danger, c'est ce qui peut faire mal. Ce qui peut faire mal. Ce qui peut faire mal. Voilà, le danger, c'est ce qui peut vous faire mal, là. Ce qui peut vous conduire à quelque chose de dramatique. Voilà. Donc voilà, en particulier sur l'offshore, ce qu'on peut avoir. Si on est d'accord que pour les personnes, les dangers liés aux personnes et aux équipements sont plus ou moins similaires, l'environnement, donc les dangers de l'environnement offshore vont être différents de l'environnement onshore. Parce que là, dans l'offshore, on va avoir la profondeur de l'eau qui va être un problème. Surtout si vous avez une personne à la mer ici, une personne qui tombe ici, qui tombe à 200 mètres, vous comprenez, ça va être compliqué pour lui. Le fait d'avoir des animaux aquatiques, donc les requins, les baleines, les piranhas qui voilà, vont venir et rapidement peuvent se servir là, de la personne. L'accès au réseau de communication, si vous avez un problème pour communiquer et que sur le site, vous avez donc un problème de maladie, un problème, un manque d'eau, vous avez une situation dégradée, mais le fait d'avoir des problèmes de communication, ça peut poser un problème. Et le temps ou la distance entre la plateforme et les secours, ça peut poser un problème. C'est pourquoi, face donc à tous ces dangers ici, il faut une réponse appropriée. Voilà, il faut une réponse appropriée. Et là, les spécialistes, on va garder ça. Donc, et là, les spécialistes vont vous parler de ce qu'on appelle les spécialistes vont vous parler donc de ce qu'on appelle, on part donc des dangers que nous avons identifiés ici, les dangers en matière d'environnement, en matière des personnes, en matière d'équipement ici. On peut aussi avoir, par exemple, dans l'environnement, mais je ne l'ai pas mentionné, on peut avoir des tempêtes. On peut avoir des tempêtes, le vent, des vents importants, des vents violents, qui font en sorte que si vous êtes sur une passerelle ici, ben, un simple vent peut vous balancer à l'eau. Donc ça c'est un danger. Donc par rapport à ces dangers liés à l'environnement, liés aux personnes, liés aux équipements, donc par rapport à ces dangers, on va donc définir, on va mettre en place ce qu'on appelle un HSE case. Voilà. On va mettre en place un HSE case. Ça va donc être une valise. Ça va être, si vous voulez appeler ça une valise. Avec tous les cas HSE, tous les dangers possibles. Tous les dangers possibles qui peuvent entraîner, des accidents majeurs. D'accidents majeurs, c'est avec un ou deux décès. Ou une pollution ici. Ou une pollution ici. Voilà, une pollution ici. Parce que vous voyez par exemple que si on a la corrosion, qui est un danger pour les équipements, ben, le risque derrière, ça va être donc le déversement et la conséquence peut être la pollution. La pollution de la mer, la pollution des côtes. Voilà. Donc si on a une tempête qui représente donc un danger, tempête, vent violent, donc le risque derrière, ça peut être la mise à l'eau d'un opérateur, et donc la conséquence, ça peut être la noyade. Voilà, ça peut être la noyade. Donc par rapport à tous ces cases là, tous ces cas, il faut une réponse particulière. Et donc le HSE case va être bien indiqué. Voilà, le HSE case va être bien indiqué en pointant un danger spécifique, et donc il va en utilisant ce qu'on va appeler le bow tie, mais on le verra plus tard, en utilisant l'outil on va appeler bow tie ici. En utilisant le bow tie, il va donc nous donner tout ce qu'il y a comme risque, tout ce qu'il y a comme conséquence, tout ce qu'il y a comme gravité, fréquence, ainsi de suite. On va regarder si c'est arrivé déjà chez les voisins, ainsi de suite. Voilà. Et derrière, on pourra mettre en place des barrières
quand je parle de barrières, c'est-à-dire on va mettre en place des barrières a priori, donc avant que le risque n'arrive, et on va mettre les barrières a posteriori, c'est-à-dire le risque est déjà arrivé, donc la personne est déjà à l'eau. Comment on fait pour que la personne ne se noie pas? Voilà. Comment on fait pour que la personne ne soit pas dévorée par les poissons? Donc ça peut être par exemple lorsqu'il y a une personne à l'eau, peut-être former d'autres personnes ou former d'autres personnes à la nage en profondeur, tout ça machin. Voilà. Donc c'est des choses on peut avoir comme ça. Voilà. Donc pour chaque danger, on va pointer donc pour chaque danger ici, ok. On va pointer chaque danger, on va développer. Et donc on va développer et on va apporter des réponses. Voilà, on va apporter des réponses. Vraiment des réponses précises. Des réponses précises. Hein, des réponses précises. On dira par exemple qui doit faire. On va par exemple dire quand est-ce qu'on va faire. On va dire pourquoi est-ce qu'on doit faire. Voilà, on va dire comment on va faire. Là, ça va être les procédures. Les procédures. On va utiliser voilà, on va utiliser quoi comme matériel, à quelle fréquence, on va faire dans quel ordre, ainsi de suite. Donc ça va vraiment être des réponses précises. Voilà, ça va être des réponses précises. Et voilà. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on aura notre HSC Case qui sera donc un document vivant. Parce qu'il faut dire qu'en matière de risque offshore, le HSC Case va donc être là pour capturer tout ça et va être un document vivant. Le HSC Case ici, on va l'utiliser, en général, vous allez l'utiliser dans ce que vous allez appeler un planning HSE. Hein. Vous allez avoir un planning annuel. Vous allez avoir un planning annuel HSE. Okay. Et dans ce planning HSE, vous allez tirer de là quelques dangers. Et derrière, vous allez prendre des actions que vous allez pointer dans votre planning HSE. Voilà, donc ça va être ça. Mais vraiment, ce HSC Case là, lui, va regrouper vraiment les major hazards. Hein? Donc là, on va dire MAH, Major Accident Hazard. Donc, c'est-à-dire les dangers majeurs. Voilà, les dangers majeurs qui peuvent conduire à des fatalités on va prendre de 1 à 3 personnes. Voilà. Donc, lui, il va capturer ça. Il ne va pas regarder, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez une babouche ou je sais pas quoi qui tombe. Non, il va pas regarder ça. Lui va regarder des dangers qui peuvent entraîner des décès. Des dangers qui peuvent entraîner des décès. Donc, lui va prendre ça. Donc, le HSI, il va s'occuper de ça. Le HSI qui va s'occuper de ça. Et derrière, vous allez avoir un autre document, tout aussi important que le HSI Case, okay, qui va le compléter. Et donc, lui, on va l'appeler le DUERP. Hein? Donc, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà. Donc, lui, il va venir regarder tous les risques professionnels ici. Et donc, lui, va prendre jusqu'au risque qu'on va appeler risque mineur. Voilà, jusqu'au risque mineur. Donc, lui, va prendre ça. Et dans le planning HSE, on va avoir des actions du DURP, des actions du HSC Case, et puis d'autres actions diverses qui viennent par-ci, par-là, et qui vont compléter. Voilà. Et dans le planning, on peut avoir des actions de formation. Voilà, former les gens aux techniques de repêchage de personnes à la mer, tout ce qui est bateau, voilà, les surfeurs, les contrôler, comme ça. Donc il y aura vraiment tout ça, des cas d'Evasan, voilà. Comme c'est un cas de offshore, ok, dans le HSC Case, on va mettre l'accent sur l'Evasan, hein, les techniques donc d'évacuation sanitaire. Ok, Evasan, évacuation sanitaire. Donc on va mettre l'accent sur ça. Hein. Evasan, évacuation sanitaire, okay, qui va consister donc, lorsqu'on a un cas de maladie ici, ok, prendre le sujet malade et l'évacuer vers les structures appropriées. Voilà. Donc dans le HSC Case, on va vraiment mettre l'accent sur l'Evasan. Donc ça va représenter un point critique en matière de procédure, de qui doit faire, la formation de ce personnel, de cette équipe, voilà, quand est-ce que cette équipe doit être, quand est-ce que cette équipe doit intervenir, comment est-ce qu'elle communique entre elles, qui est le leader de cette équipe Evasan, est-ce que c'est forcément
le responsable de la plateforme ou c'est quelqu'un qui est sur la terre ferme? Comment ça se passe? Quand elles sont les formes? Quels sont les outils qu'ils doivent avoir? L'accessibilité aux outils, la vérification des outils, la fiabilité des outils. Voilà. Les vaccins, ce sera vraiment ça. Ensuite, là, j'ai parlé des MAH 1 à 3 personnes en fatalité, mais on peut aussi avoir des pollutions de plus de, on va dire quoi, de plus de 50 barils, par exemple, de plus de 50 barils, ainsi de suite, on peut dire ça. Et donc, si on a une fuite, on a un déversement ici, comment est-ce qu'on agit? Donc là, on va voir la politique en cas de pollution. Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce que on circonscrit la fuite? Comment est-ce qu'on communique avec les services compétents? Quels sont les outils? Est-ce qu'on peut avoir du matériel nécessaire pour aspirer la fuite et la contenir sur la plateforme? On va voir comment est-ce qu'on lutte contre le feu. Hein? Firefighting. Là, ce sera un point. Firefighting. Comment est-ce qu'on lutte contre le feu? Qui lutte contre le feu? Est-ce qu'il faut une équipe de pompiers sur place, des pompiers en permanence, ou est-ce qu'il faut des pompiers qui arrivent de la ville pour pouvoir intervenir? Donc on va voir cette politique de firefighting, qui les forme, quels sont le matériel, est-ce qu'ils ont des extincteurs uniquement de type A, de type B, de type C, voilà. Quelles sont les limites de leur intervention? Est-ce que c'est des anciens militaires? Est-ce que c'est des anciens pompiers? Voilà. Ou est-ce qu'il faut former le personnel et ce personnel doit agir? Okay. Quelles conditions physiques? Donc on va regarder ça. On va regarder aussi par exemple la politique de contrôle médical. Okay. Contrôle médical, hein, pour s'assurer de ne pas avoir des personnes qui ont des troubles psychiques, des maladies, voilà, des personnes violentes, voilà. Comment est-ce que, ok, on répond au problème médical du personnel, puisqu'on sait que en général le risque zéro n'existe pas, donc on aura toujours, où on peut avoir des personnes en bonne santé à terme, mais lorsqu'elles arrivent avec l'éloignement, l'isolement, ainsi de suite, c'est des personnes qui peuvent, voilà. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on leur redonne l'envie au quotidien d'être là, l'envie au quotidien de travailler, l'envie au quotidien d'être avec les autres? Donc voilà, donc on va voir comment est-ce qu'on répond, à ça. Voilà, donc ça ce sera vu. Et si d'aventure on a quelqu'un qui est malade, comment est-ce que on l'évaccine, comment est-ce qu'on l'évacue? Voilà, donc ça va être ça. Donc ça, voilà, donc ça va être des grands principes, des grandes procédures qui seront là. Donc contrôle médical, Evasan, firefighting, tout ce qui est pollution, comment on gère la pollution. On va regarder par exemple comment on gère tout ce qui est gestion de, ça peut être la politique de gestion des déchets, ainsi de suite. Donc voilà, donc il y aura plein de politiques comme ça, okay, qui seront liées dans le HSC case, okay, qui seront rattachées à ce HSC case, parce que une déviation de ces documents-là, une déviation à l'intérieur peut conduire à des accidents, okay, à des accidents graves. Voilà, donc ce sera ça. Et derrière, il y aura des contrôles réguliers. Et dans le plan HSE, on va par exemple faire des exercices, faire un exercice mensuel sur le firefighting. On va chercher une thématique, faire une thématique d'évacuation sanitaire, ainsi de suite. Donc ça va être ça. Dans le contrôle médical, on va s'assurer que le personnel a par exemple une très bonne vue, que le personnel a une bonne nuit. Hein? On va s'assurer vraiment de ces petites choses, petits dans le mot, mais importants en termes de sécurité. Voilà, donc ça va être les risques, donc ça va être ça, les dangers offshore, ok, les dangers offshore, HSC case et les différentes réponses. Et derrière, vous avez le document unique d'évaluation des risques professionnels à mettre à jour chaque année. Voilà, et les deux, ok, alimentent un plan annuel HSE, qui ce plan annuel HSE va donc animer, va donc permettre d'animer la vie quotidienne des exploitants sur l'installation pétrolière. Donc voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour vous en matière d'environnement offshore. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que les explications sont plus ou moins claires. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi lorsque vous allez sur vos plateformes,
ben, on vous parle de contrôle médical. Hein, quand on vous parle de ça, vous comprenez maintenant pourquoi vous avez des firefighting equipment, donc des équipements de lutte contre l'incendie. Vous comprenez maintenant par exemple pourquoi vous avez tout ce qui est gestion de déchets, surtout alimentaires. Pourquoi est-ce que par exemple la nourriture n'est pas conservée et remangée 2-3 jours plus tard comme à la maison, pour éviter d'avoir des cas d'intoxication alimentaire et donc d'avoir recours à des Evasane, parce que les Evasane c'est coûteux en matière de moyens, en matière de sous, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on fait attention à vous demander de remonter les informations à problème, des cas de corrosion, des cas de bruit anormal, ainsi de suite, parce que si on a une pollution, ok, ben ça peut entraîner une dégradation de l'environnement marin, parce qu'à l'intérieur vous avez des poissons, et ça peut se retrouver sur les côtes, voilà, avec derrière toutes les pénalités qu'il peut y avoir pour l'entreprise, ok. Donc voilà, donc il y a vraiment tout ça, et par exemple les déchets, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas jeter les déchets à la mer? Parce que déjà le plastique va se retrouver dans les poissons. Si vous jetez des aliments à la mer, ben, vous allez créer un foyer donc, au niveau donc, de ces espèces aquatiques qui viendront à chaque fois à cet endroit en se disant que tout ce qui tombe est alimentaire. Et donc si vous avez quelqu'un, parce que vous avez une tempête qui tombe à l'eau, ben, ces espèces aquatiques, ces poissons et autres vont penser que c'est de la nourriture et viendront se jeter sur cette personne pour le dévorer. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, ok, vous avez certaines règles. Voilà. Vous comprenez pourquoi vous avez certaines procédures. Pourquoi c'est strict. Voilà. Pourquoi c'est strict. Pourquoi est-ce que vous allez avoir une politique de gestion de présence. Ok. Voilà. Donc, il y aura une politique de gestion de présence avec des T-cards. Donc, on appelle ça des T-cards. Okay. Donc, c'est des cartes de présence, ok, que vous allez mettre, par exemple, si vous êtes ici, vous allez mettre votre T-card ici. Si vous quittez d'ici pour là, vous allez enlever votre carte ici, vous allez la mettre ici. Voilà, ça permettra, en cas d'urgence, de savoir où vous êtes, de vous repérer. Et si vous n'êtes ni ici, parce que vous êtes en ville, bien vous allez simplement retirer votre T-card et on saura que vous n'êtes pas présent sur le site, on ne vous comptera pas. Voilà. Maintenant, imaginez que vous n'avez pas de carte ici, vous n'avez pas de carte là, alors que vous travaillez quelque part ici et qu'il y a un début de feu. Mais les personnes qui sont chargées de faire le firefighting action vont regarder ici, on ne vous verra pas, on va se dire que vous n'êtes pas là, alors que vous êtes peut-être quelque part coincé dans les flammes et on ne pourra pas vous évacuer. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est des politiques qui sont importantes. Donc je pense que vous comprenez maintenant pourquoi vos responsables, pourquoi vos HSE insistent sur certaines procédures. Voilà, insiste pour que vous rapportez des risques, insiste sur le permis de travail qui peut déboucher sur un feu, sur une blessure et conduire à une intervention médicale ou à une Evasane. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi, par exemple, vous pouvez avoir un médic sur le site, un docteur, un infirmier, voilà, pour répondre aux premiers besoins. Et si ce n'est pas possible de répondre à des besoins urgents, ben, Evasaner, donc évacuer les personnes. Donc maintenant, vous comprenez. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi à terre, vous allez avoir des personnes qui sont d'astreinte, okay, qui vont donc supporter votre site si d'aventure vous avez un problème particulier. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Donc là, c'est pour le cas de l'offshore, c'est-à-dire au-delà des côtes. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein? Merci de partager, merci de vous abonner, merci de liker, merci de laisser un commentaire si vous avez besoin d'autres informations que je n'ai peut-être pas mises là, ici, parce que bon, l'objectif n'était pas forcément de tout dire, hein. L'objectif n'était pas forcément de tout dire, mais c'est un processus pour vous amener vers une démarche, hein, pour vous amener vers une compréhension de ce qui se passe dans vos installations ou de ce que vous allez voir quand vous allez partir sur les différents sites. Voilà. Et quand vous allez partir sur les différents sites, vous allez voir, ok, un plan HSE, des actions HSE qui seront là, mais qui ne sont pas des actions que votre HSE aura mis en place parce qu'il aime frimer, parce qu'il aime, voilà, parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il s'ennuie. Non, c'est des actions qui viennent du HSE Case et qui viennent du document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà.
Et tout ça permet d'éviter aussi les maladies professionnelles derrière. Donc ça va permettre d'éviter les accidents du travail. Ça va permettre d'éviter les maladies professionnelles. Voilà. Donc ça va être ça. Donc voilà ce que moi j'avais pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à plus. À la prochaine.